Journal de bord, épisode numéro je sais plus combien. On est le jeudi 14 mai 2026. Il est 18h24. Je voulais te faire ce journal de bord parce que je voulais parler d'un sujet extrêmement intéressant. Mais je pense avant ça, on va parler un peu de ma journée. Attends, hop. Franchement, aujourd'hui, ça a été une journée incroyable. Genre vraiment, c'était une journée tellement bien. En fait, pour expliquer, euh, hier soir, j'avais un entraînement de foot et tout. Et je m'étais couché un peu tard, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que je m'étais couché un peu tard, vers 23h, 23h30, pour finir le montage du vlog. Et en fait, le problème, pourquoi c'est le problème de me coucher tard, c'est juste parce que je devais aller dormir, tu vois. Je devais aller dormir. Attends, j'ai un cheveu dans l'objectif. Je devais aller dormir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'avais ma toute première course officielle, qui est un 10 km. J'ai couru ma toute première course officielle, et avec Astro et Hugo. C'était tellement bien, tu vois. J'avais peur. Je stressais un peu, tu vois, au fond, parce que j'avais fait des crosses à l'époque au collège et tout, mais j'ai jamais fait de course officielle. Et c'est 15 balles la place, tu vois, et mon père, il est venu nous voir. Attends, ma mère aussi. Il y avait... et il y a eu plein de potes de nous qui ils sont venus avec nous, tu vois. Du coup, je me suis levé le matin et tout, je suis un peu endormi, mais ça va. Et bon, je te fais pas plus de suspense, la course, elle est trop bien. Je fais mon record sur 10 km. J'ai fait 40 minutes 50. Ce qui est énorme. Voilà. C'est énorme. Respecte un peu, c'est énorme. Non, mais je suis trop fier. Je te jure. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et ça, c'est. En gros, ça fait du 4 minutes 02, je crois, par kilomètre. C'est très rapide. Il y a des moments où j'étais en dessous des 3 minutes. Enfin, en dessous des 4 minutes, quoi. J'étais à 3 minutes quelque chose. C'est énorme. Genre, sincèrement, j'étais choqué parce que je pensais pas être capable de faire ça. Je pensais pas être capable de faire ça. Et ça, c'est aussi une leçon que j'ai appris. C'est qu'en fait, on peut toujours le faire. On peut toujours tous faire quelque chose. Tu vois, quand tu vois ton temps, moi, j'avais déjà couru avec Astro. On avait déjà fait des 10 km et tout. Mais j'étais à fond, tu vois. J'étais à fond, pourtant. J'étais à fond. Et en fait, on les faisait dans la forêt, tu vois. Tu vois, on finissait, on était morts et tout. Mais en fait, je les faisais en 5 minutes le kilomètre. Bah, avec du recul, bah là, j'ai fait plus. Enfin, là, j'ai fait enfin, j'ai fait 4 minutes le kilomètre. J'ai fait encore mieux, tu vois. Donc, c'est que la première fois où j'ai couru avec Astro, où j'ai fait les 10 km, j'aurais été capable de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un truc qui est vrai. C'est que quand vous courez avec des gens, tu vois, quand il y a un truc, tu vois, je ne pouvais pas abandonner. C'est-à-dire que j'ai fait les premiers kilomètres, deux premiers kilomètres, j'étais bien. Genre vraiment, j'allais hyper vite. Tu vois, je me suis dit, vas-y, faut pas que j'aille. En fait, j'ai un problème, j'accélère trop, tu vois. Il y a la course, j'accélère trop, trop, trop. Genre vraiment, il y a la course, tu vois, il y avait l'adrénaline de la course. On était genre 1000 participants, tout le monde court et tout. T'as tout le monde qui. Allez, 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 allez. Tu vois, t'as un peu l'adrénaline, du coup, tu te dépêches et tout. Et du coup, bah, je me suis dépêché. Et au début, j'étais trop rapide encore. Mais ça va, je me suis un peu calmé parce que genre, si ça tenait qu'à moi, pour moi, c'était tellement simple que j'aurais pu encore accélérer encore plus, tu vois. Mais je me suis calmé. Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai ressenti les jambes lourdes. J'avais jamais eu la sensation des jambes lourdes. Là, je me suis dit, ah, attention, tu vois, les jambes lourdes, ça fait mal, quoi, tu vois. Et du coup, bah, vas-y, je fais attention et tout. Du coup, je commence à ralentir un peu. Tu vois, j'essaie de rester stable parce que je me suis dit, je réalise pas. En fait, je sous-estime la distance. Tu vois, 10 km, à chaque fois, je sous-estime. Une fois que je suis dans les 10 km, je me dis, oh, c'était quand même énorme, tu vois. Et du coup, bah, on fait les 10 km et, on avance et tout. Et c'est une boucle. C'est une boucle de 5 km et tu refais une autre boucle. Et je fais la boucle de 5 km. Et là, je vois, et je me dis, ouais, je sais, il faut que je refasse tout. Et à ce moment-là, quand je me dis qu'il faut que je refasse tout, toi, quand tu as un flashback de tous les galères que tu as fait, tu te dis, je dois tous les refaire. Et là, moi, je me suis dit, non, je pourrais pas les refaire, je pourrais pas le faire. Et bah, finalement, je l'ai fait. Et je l'ai fait, tu vois. Et ouais, c'est une dinguerie. C'est waouh, j'ai réussi à le faire. C'est une folie. Genre, vraiment, je sais pas comment j'ai fait. Même avec du recul, je sais pas. En fait, c'était horrible la sensation parce que je pouvais pas abandonner. Si j'ai abandonné, j'allais dire quoi?
Les autres, ils avaient passé devant moi. Je savais que j'allais le regretter toute ma vie. J'ai payé 15 balles pour rien. Mes parents sont venus pour rien. Mes potes sont venus. Il y avait Mimi, Jeanne, euh, Nathan et Shana à ce film. Ils étaient venus juste pour moi. Tu vois, juste pour moi. Tu vois, juste pour moi, quoi. Genre, littéralement, ils sont venus pour moi. Donc, je pouvais pas me permettre d'abandonner. Je pouvais pas me permettre de pas faire la course, tu vois. Et en fait, c'était horrible parce que j'étais dans un dilemme. Je me dis, oh, je fais quoi et tout. Et c'est ce moment-là où, en fait, à chaque pas que tu fais, t'as envie d'abandonner. T'as envie d'abandonner. Et tu te dis, ouais, je trouve une excuse. Je trouve une excuse, c'est sûr. Il faut que je trouve une excuse, etc. Et en fait, je te promets que c'est vrai, premier degré. À des moments, j'étais tellement mal que j'étais en train de me dire, vas-y, viens. J'ai une voix dans ma tête qui dit, vas-y, viens. Jette-toi par terre et pète-toi la gueule. Et tu diras aux autres, ouais, je me suis pété à la gueule, etc. J'ai dû annuler la course, j'ai dû arrêter la course et tout. Tu vois. Et cette pensée-là, ma parole, que j'étais vraiment prêt à me jeter dans le sol pour me péter la gueule, pour trouver une excuse par rapport aux autres, parce que j'avais tellement honte, tu vois. Et ça, c'est fou, mais. Et en plus, on court et tout. Et je te dis pas, il y a 5-6 personnes, vers la fin, il y a 10, 15, 20, 30 personnes, ils me dépassent. Je te jure que ça, ils me dépassent tous, tu vois. Moi, je me dis, ouais, je suis nul et tout. Je sais pas, genre, je peux pas avoir le temps. Il est sur mon téléphone, mais le temps que je fasse ça, tu vois, je regrette pas, tu vois. Et j'avais peur que je voyais pas la vraie distance. C'est-à-dire que je me laissais un peu le suspense sur la distance, sur les derniers kilomètres, parce que je me dis, imagine, je vois mon téléphone, dans ma tête, on est à peu près à 8-9 kilomètres, et là, je vois, on est à 6 kilomètres, tu vois. Et là, je serais mort. Si je vois ça, ça va me faire un coup de massue sur le crâne, tu vois. Genre, vraiment premier degré. Du coup, je regrette pas. Et j'avance. Je continue à courir, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Et au bout d'un moment, bah, je me dis, ouais, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oh, frérot, c'est horrible, wesh. Genre, je répète 50 fois, mais c'est vraiment horrible. Frérot, et je, je pense encore une fois à David Goggins, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Et ça, si tu veux courir, dis-toi tout le temps, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ok, fais un contraste simple avec ta tête. Cours un pas. C'est simple, tout le monde sait courir un pas. Tac. Un autre pas, allez, c'est simple. Toc, 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 toc. Et j'ai répété cette phrase tout au long de la course. Il n'y a pas une seconde, je répétais pas la phrase un pas après l'autre. Et en fait, à ce moment-là, j'étais mal. J'étais mal dans ma tête parce que je me disais, ouais, le marathon, comment je vais faire? Et ça, je doute tout le temps. Le marathon, je doute de fou. Je me dis, ouais, je vais pas y arriver. Je vais pas réussir à faire le marathon. C'est pas possible, c'est pas fait pour moi. Je fais que douter. Je fais que penser tout. C'est horrible. Je vous jure, douter, c'est horrible. C'est la pire chose au monde. Genre, c'est trop dur. Genre, quand tu commences à douter, c'est dur. Et je me dis, ouais, j'ai vu une vidéo de Michou, par exemple. Il avait couru le marathon avec un mois d'entraînement, avec ses frères et tout. Genre, c'est un exemple. Et je me dis, ouais, pourquoi moi j'y arrive? Pourquoi moi j'y arriverai pas? Et en fait, je savais pas que j'étais aussi rapidement, tu vois. Et ce que t'as pas compris, en fait, c'est que les gens qui me dépassaient, c'était tous des darons et des meufs qui avaient leur diplôme, qui faisaient en club, etc., tu vois. Donc, en fait, avec du recul, avec le classement tout, j'ai un peu dédramatisé. Je vais même te trouver le nombre de participants. Si par chance, j'arrive à trouver le nombre de participants. Mais attends. On devait être 1000 quelque chose. 1000 quelque chose. Vraiment. Je remonte de ça, là. Celui que j'ai là, il y avait. J'ai le numéro 859. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens. Du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la course. Et, euh, on arrive vers la fin. Et il y a un mec qui me dit, allez, continue. Et là, je te jure, c'est trop motivant, genre, je te jure. Et à la fin, la dernière ligne droite, il y a tous mes potes qui sont à côté. Et même s'il n'y avait pas mes potes, je l'aurais fait. En fait, il y a tous les gens. C'est pas même pas des gens que je connais pas, mais juste, je tape un sprint. Mais genre, un sprint. Un sprint tapeur. Attends, faut que j'écris un mec. Désolé, j'ai écrit un attends pour un truc, pour les vidéos. Et il m'a même filmé. Et genre, tu vois, je sprint, mais à une vitesse, même au début de la course, je peux pas sprinter à ce point. Et c'est trop bizarre parce que je suis mort et tout. Mais mes jambes, genre, et ça, c'est un truc vrai, les gars. David Goggins, il a tellement raison. Et ça, je me dis, c'est que quand tu crois que t'es mort, mais au point où tu peux plus respirer, tu peux encore à 40%. Tu peux encore le faire. Tu peux encore faire le triple. Et ça, c'est pas. Tu te dis, ah, impossible et tout.
Mais si, mon pote, tu peux le faire. Et ça, c'est waouh. Quand tu le vois en vrai, genre, faire ce genre de sprint, j'ai jamais. Wesh. Genre, c'est un sprint, mais genre un sprint, pour certains, je suis même plus rapide qu'eux, tu vois. Pour des gens, pas forcément des sprinteurs de haut niveau ou des sprinteurs en club, mais pour un mec qui fait du sprint, un mec lambda, on le prend, on lui fait un sprint vers moi qui fais 10 km et qui finit les derniers 100 mètres en sprint, vers lui, je le bats. Tu vois, wesh. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Et je crois qu'on se rend pas compte de la perf. Et du coup, Hugo, il avait fini juste derrière moi, à 43 minutes, ce qui est aussi excellent. Et Astro, il a fini encore juste derrière. Genre vraiment, on était vraiment, ça va, on était à côté. En fait, on était à côté de 10, on avait genre 10 minutes, 7 minutes d'intervalle entre nous trois, tu vois. Mais sauf que 7 minutes d'intervalle, c'est quand même énorme, tu vois. Genre, enfin, dans le sens, on se voyait pas. Genre, en vrai, quand on est arrivé, on était à côté. Mais sinon, dans la course, dès le début, j'étais un peu avec Hugo. Et après, le reste, je ne voyais plus les autres, tu vois. Bref. Et du coup, après ça, on décide. Attends, après ça, on décide d'aller manger quelque part, à un buffet à volonté. Il y avait des pizzas et tout. Et c'est trop bizarre parce qu'il était 11h30. En fait, j'avais beaucoup bu, j'avais pas très faim. Et en plus, il a plu et tout. Genre, c'est trop bizarre la sensation. Genre, j'avais pas. Je sais pas. Genre, c'est pas, j'avais pas faim, mais genre, j'étais chill. Genre, j'ai pas mangé énormément. J'ai mangé plus que beaucoup quand même, mais pas des masses, des masses, quoi. Et du coup, bah, on mangeait tout. Et ensuite, après avoir mangé, je me dis, il y a le cinéma à côté. Et je sais pas pourquoi, à un moment, il parlait de Michael Jackson. Et je me dis, ouais, viens, on va voir le film Michael Jackson. Et du coup, on va aller voir le film Michael Jackson. Et le film Michael Jackson, on le regardait tout. Et en fait, on avait pris un cinéma à 15 balles la place. Tu vois, 15 balles la place. En fait, c'était un cinéma, wesh, trop confortable. Genre, les sièges, tu pouvais appuyer sur les boutons. Bzzz, bzzz. Tu vois, t'avais un truc pour tes pieds. Tout doux le matelas. Et en plus, t'avais de l'espace. Genre, tu vois, c'est pas comme parfois les salles de ciné. Genre, vraiment, incroyable. Et en plus, la salle, c'est pas une salle normale. Genre, sur le côté, t'as un truc où t'as de la lumière sur le côté. Genre, c'est pas que l'écran de cinéma. C'est vraiment le côté fait de la lumière. Enfin, met des couleurs en fonction de la vidéo. Genre, là, imaginons que, pam, et flash noir, flash blanc, il y aura des reflets du flash blanc sur le mur. C'est trop complexe, mais c'est une salle de fou, tu vois. Et parfois, quand il y avait de la lumière, genre, dans le film Michael Jackson, parfois, il y avait de la lumière, genre, il y avait le concert, Michael, il chantait et tout. Il y avait de la lumière sur lui, tu vois, genre, de la lumière, quoi. Et la lumière, elle venait dans notre salle. Et du coup, parfois, je prenais la lumière dans ma tête. Genre, je recevais la lumière. Et en fait, ça met trop dans une ambiance de fou, tu vois. Donc, on a goûté la vie de riche de fou, tu vois. On a goûté la vie d'un riche. Et c'était tellement bien, genre vraiment. C'était tellement bien le film. Et il y a un truc à la fin du film, à la fin de la séance, et ça, c'est pour vraiment montrer que c'est un bon film. Normalement, à la fin, si un film t'a vraiment marqué, il faut qu'à la fin du film, ça t'a appris une leçon, tu vois. Genre, qu'à la fin du film, tu ressors avec des émotions, une envie de faire quelque chose, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où tu vois ce que des films qui ont vraiment changé. Parce que le but d'un film, c'est de transmettre des émotions, des messages, tu vois. De transmettre des messages, faire passer des choses, tu vois. Et ce film-là, il a complètement réussi son job, tu vois. Et je sais pas si c'est parce que j'ai grandi et parce que je m'intéresse de plus en plus à comment transmettre des émotions, aux messages cachés, ou même aux trucs importants, tu vois. Enfin, je sais pas, au storytelling et tout. Ou si c'est parce que bah, ils l'ont trop bien fait sur ce film-là. Mais en fait, tu vois, l'enfance de Michael, c'est un mec, il a pas vécu une enfance facile, mais pas du tout facile. Depuis le début de sa vie, son père, il le battait. Il le battait avec des coups de ceinture. Et à cette fille, on en a parlé après. Il dit, oh, c'est horrible cette scène et tout. C'est vrai que ça fait peur. Genre, son père, il le battait, il le battait. Il voulait qu'une chose, qu'il réussisse. Et en fait, dans le fond, c'est un bon gars, tu vois, le père. Mais, et ça, c'est vraiment aussi pour voir un bon film, c'est qu'on arrive à s'attacher aux méchants. Enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film-là. Mais on va dire que c'est un peu le méchant, l'antagoniste, tu vois. Le mec, c'est censé être une mauvaise personne. Mais en vrai de vrai,
on s'attache un peu à lui parce que dans le fond, il est pas méchant. Il veut juste aider sa famille, les sortir de la galère. Parce que lui, il a connu toute sa vie en étant un immigré noir aux États-Unis. Et ça dû pas être facile. Il a vécu sa vie, je crois, il était ouvrier, ou je sais plus ce qu'il avait dit. Mais voilà, il a vécu une vie dure. Et du coup, il veut pas du tout que ses enfants ils vivent la même chose. Et ce qui est normal, c'est même trop bien de sa part qu'il les encourage. Mais tu vois, j'ai le flashback du film où genre, il rentrait le soir, ils étaient tous morts et tout. Et là, il dit, vas-y, on répète encore, allez, c'est pas fini. Et ça, c'est un peu pour Michael parce que, comme ses parents, sa mère, elle l'a dit, pourquoi il ramène pas des. Il a pas eu d'amis, il a pas eu d'enfance, il a pas d'amis. Parce que parce que tous les garçons de son âge qui le regardent, c'est pour prendre des photos avec lui, pour faire quelque chose avec lui, tu vois. Même les gens qui disent, ah, pas de photos et tout, genre, les gens qui veulent devenir amis avec lui, à chaque fois, il y a un truc derrière. Genre, tu vois, ah, je vais devenir ami avec lui, mais en fait, parce qu'il est célèbre, tu vois. Oh, tout le monde veut devenir ami avec lui, tu vois. Et ça, c'est dur. Il a très mal vécu, ça se voit. C'est. Mais. Mais je pense qu'il faut. Enfin. Et tu vois dans le film aussi il traîne beaucoup avec des animaux. Avec des animaux. Parce que c'est les seules personnes qui sont gentilles avec lui. Enfin, qui le comprendront, tu vois. Qui s'en fout qu'il soit Michael Jackson ou peu importe, tu vois. Bon, c'était un peu drôle avec, le singe, ou même la girafe, ou le lama, tu vois. Dans son jardin, il y a des animaux de fou, tu vois. Et ça fait un peu triste parce que, tu vois, quand tu vois sa vie, tu dis sur papier, c'est incroyable. Le mec, multimilliardaire, il a révolutionné la musique. On parle, il est mort en 2009, je parle encore de lui. Et on est en 2026. Ce qui est pas déjà extraordinaire. Sachant que, il faut savoir un truc, je ne l'ai jamais vu de mon vivant. C'est-à-dire que je suis mort, enfin, et je suis mort. Il est mort avant que je naisse. Et je parle de lui, en admiration. C'est pas. Mais on se rend pas compte de la perte, par contre. Genre, juste le fait, en fait, je sais pas, c'est une dinguerie. Genre, on était moi, Nathan, Astro, pas Astro, euh, Hugo, Jeanne, Astolfi. On était une rangée de jeunes de 2010. On n'a jamais vu Michael Jackson, en vrai. Mais pourtant, on a mis ses musiques dans la voiture, on l'a kiffé, etc. Et en fait, c'est même pas, on l'a pas vu en vrai. Genre, on n'était pas nés. Genre, c'est une dinguerie genre, de te dire que, imagine que tu fais des vidéos YouTube, par exemple, et là, il y a des mecs, tu vas mourir, et des mecs, plus tard, ils vont voir tes vidéos après ta mort, tu vois. Alors que, enfin, après ta mort, ils étaient même pas nés quand tu étais. Genre, on n'a jamais existé dans la même terre, lui et moi, tu vois. Bref, je sais, bon, t'as compris tout son message, mais genre, c'est une dinguerie, tu vois. Qu'il a, à la rigueur, qui marque sa génération, c'est bien. Mais là, il a marqué sa génération, et même, il a marqué les générations futures. C'est-à-dire que mes enfants, peut-être, entendront parler de Michael Jackson. Peut-être moins que ma génération, et peut-être ça va peut-être s'effacer, tu vois, ça va rester une légende, même il y a quelques siècles, tu vois. Mais il a gravé son nom à jamais dans l'histoire. Et ça, c'est une vérité. Et tu vois, tu dis, ouais, il a des milliards de fans. Tu le vois dans la rue, à New York, je crois. Il veut se sortir, tout le monde le prend et tout. Et il saute dans la voiture, il lève les bras et tout. Tu dis, ouais, le mec, il a une vie de fou. Il vit de sa passion. Il remplit des stades, les stades de foot. Ouais, je sais que c'est le film, c'est pas la réalité. Mais je me dis que c'est vraiment des trucs comme ça, tu vois. Le mec, il a 33 millions d'abonnés sur YouTube. Le bout, il a sorti des vidéos, elles ont le milliard de vues. Sa musique Billie Jean, je crois, elle a 2 milliards de vues. 2 milliards de vues. C'est peut-être pas forcément 2 milliards. En fait, c'est complexe, mais juste te dire qu'il y a 2 milliards, c'est énorme, tu vois. Et au point où, frérot, moi, avec Astro, qu'on était chez Noël l'autre jour, on a mis du Michael Jackson, tu vois. C'était il y a 16 ans la musique qui est sortie. Même pas même avant, tu vois, je crois. Je suis pas un expert de Michael Jackson. Tu vois, j'ai regardé quelques vidéos avant de regarder le film. Mais je suis pas. Maintenant, je connais un peu plus sa vie. Parce qu'à l'époque, je connais. C'est vite fait, tu vois. Mais je trouve que le film, il nous montre bien aussi. Il nous montre pas que la vie des rêves, tu vois. Il nous montre pas que ce que les gens pensent. Genre, Michael Jackson, il est là, il fait des tournées, il vit sa best life, tu vois. Et voilà. Non, il montre aussi le côté négatif, tu vois.
Et ça donne des bonnes choses. Et en fait, ça te motive de fou. Genre, à la fin de la séance, j'étais en mode, tu vois, quand t'as un film, un très bon film, tu te dis, putain, j'ai envie de faire des choses dans la vie, quoi. Genre, waouh, si lui, il a réussi à faire tout ça, genre, ça te motive, je sais pas comment expliquer. Tu ressors du cinéma avec des yeux pleins d'étoiles. Et c'est ça, les gars, et ça, je vais vous dire un truc vrai. Le cinéma, c'est quand même important. Je sais pas comment, enfin, je sais pas, ça c'est mon avis personnellement, tu vois. À l'époque, moi, tu vois, moi j'ai IPTV, je peux regarder tous les films que je veux, tu vois. Et en fait, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, vas-y, je regarde même ne pas regarder de film, ok, mais je regarde un film sur mon ordinateur, dans ma chambre comme ça, le soir, ok, c'est bien, très bien. Par contre, aller au cinéma, regarder un film dans une salle de cinéma, avec l'ambiance, plein de gens, la salle a été remplie, avec ses potes et tout, et rentrer et tout, ça crée plus d'impact, tu vois, t'as un souvenir, t'as un truc, tu vois. Et je vous jure, je conseille à tout le monde essayer d'aller un peu au cinéma. Je vous jure que, même si je sais que c'est parfois un peu cher, tu vois, mais vous pouvez facilement trouver des trucs étudiants, etc. Et pas forcément aller dans la salle qu'on a pris à 15 balles, tu vois, la salle de fou. Mais aller au cinéma, je pense que ça devrait être. Enfin, je dis pas aller au cinéma toutes les semaines, tu vois, mais genre, aller de temps en temps, une fois tous les 2 mois, tu vois, entre potes ou même avec vos parents, je sais pas. Essayez le cinéma parce que je vous jure que le cinéma, on se rend pas compte, mais ça a quand même des trucs de fou, hein. Genre, je sais pas, ça peut, ça te met des étoiles dans les yeux. C'est comme, par exemple, tu veux devenir footballeur professionnel. Le conseil que je te donnerais, c'est d'aller voir des matchs de foot de pro pour que ça te motive déjà, la motivation. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu vois des footballeurs pro, ça va te motiver, tu vois. Que tu aies la vision, genre quand tu vas aller dans le stade, si c'était trop bien, et tu vas vouloir. Désolé, je reprends, j'ai dû aller faire ma prière. Du coup, je disais que ouais, quand tu vas voir un match de foot, etc., ça te motive grave. Genre, genre tu entends les supporters, le stade et tout, et tu as une vision, tu sais que genre, tu travailles pas dans le vide. Parce que, parce que tu le veux ou non, genre, quand tu bosses, et que tu bosses tout seul dans ta chambre, tu vois pas ton rêve, tu vois. Non, je sais pas, j'ai une pensée, mais je sais pas comment l'exprimer. Mais bref, j'espère que tu comprends le message. C'est genre ce que je veux dire dans le cinéma, c'est que si jamais tu as un rêve de devenir, je sais pas, peu importe, et que tu vois un film en lien avec ton rêve, ou même pas forcément ton rêve. Ouais, moi, je veux pas devenir chanteur professionnel, mais en voyant la carrière de Michael Jackson, je veux devenir quelqu'un. Je veux inspirer des gens, devenir une star, tu vois. Et en voyant ça, ça m'inspire de fou, tu vois. Et en fait, je sais pas. Parce que tout ce que je te dis là, je suis sûr que si on proposait à Michael Jackson de vivre ma vie, il dirait oui. Et c'est fou, on peut se dire, wesh, Michael Jackson, pourquoi il faudrait vivre ta vie d'un mec paumé au fin fond de la France qui, qui est puceau, qui a rien, tu vois, qui a même pas 1000 abonnés. Bah, en vrai de vrai, il voudrait parce que j'ai vu parce que j'ai un truc que Michael Jackson n'a pas et n'aura jamais. Malheureusement, tu vois, malheureusement pour lui parce que c'est que j'ai eu une enfance de fou, tu vois. Enfin, même pas juste simplement, j'ai eu une enfance. Et tu vois que lui, depuis qu'il est tout petit, on le force à bosser. Il bosse, il bosse. Et dès qu'il est devenu quelqu'un, bah, il pouvait plus faire quoi que ce soit. Parce que les gens, ils venaient que par opportunité. Et en plus, il y a le 2, il va sortir bientôt. Enfin, dans quelques années, je pense. Du coup, bah là, on a vu que le 1. Du coup, ils ont pas encore fini de raconter son histoire. Mais tu vois que déjà juste dans le film, c'est un mec. Il adore les enfants. Il adore aider les gens. C'est super important pour lui. Et même, tu vois, avec les associations. Le mec, il a tout fait pour aider les gens. Tout fait pour aider le maximum de gens. Il va souvent dans les hôpitaux avec les gens qui sont à moitié en train de mourir, tu vois. Et c'est une dinguerie. Il essaie toujours d'aider au maximum les gens. Et
C'est un truc, faut pas le cacher. Tu vois, il a pas eu une enfance facile et c'est un truc qui lui est resté grave à jamais. Je crois que c'était pas dans le film, vu qu'il n'y a pas encore le 2 qui est sorti, mais je crois qu'il s'était même créé je sais pas des bêtises, mais il s'était créé une maison avec, en mode enfant, tu vois. Parce que c'est un peu un clin d'œil envers l'enfance qu'il a jamais eu, tu vois. Et c'est triste. Et même les conditions de sa mort. J'ai vu quelques trucs et tout, mais il est mort juste parce que, en grande partie parce que les gens voyaient Michael comme chaud pour lui. Et franchement, sa mort, enfin les conditions de sa mort, on sait pas vraiment ce que c'est, mais selon, je crois d'après ce qui a été dit, c'est en gros, en fait, le mec il a été maltraité du début à la fin. C'est-à-dire que les gens voulaient faire de l'argent, encore plus d'argent. Et du coup, il devait faire, je crois, une tournée, mais il n'était pas bien physiquement. Et l'entreprise qui devait s'occuper de sa production, je sais pas quoi, bah, ils avaient vu qu'il était pas ouf, mais ils se sont dit, pas grave, vas-y, frérot, on va pas annuler une tournée qui nous rapportera des millions et des milliards, je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, bah, ils ont pensé à l'argent avant l'être humain. Et ça fait que bah, Michael, il est mort, tu vois. C'est l'une des causes, je crois, mais voilà. C'est pas la cause. Je connais pas toute sa vie. Hein. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu un commentaire, je sais pas d'où, mais quelqu'un avait dit que du début à la fin de sa vie, il a été maltraité. Et c'est vrai. Il a eu des gens qui voulaient juste l'avoir comme opportunité. Au tout début de sa vie, ses parents, son père, c'est pas ses parents. Et à la fin de sa vie, avec tout ce qui s'est passé, il n'a pas eu une vie facile. Et franchement, que Dieu lui accorde le paradis. Pour ceux qui sont croyants, tu vois, mais c'est fou. Et même te dire que, je sais pas, genre, wesh, il a vécu une vie. Il n'est pas à plaindre, bien sûr. Il y a des gens qui ont des vies 1000 fois pires. Mais il n'a pas. Mais parfois, il y a plein de gens, ils se rendent pas compte forcément de la chance qu'ils ont d'avoir leur vie à eux, tu vois. Et que, même après tout ce que je t'ai dit, dans ma tête, c'est ouais, en vrai, si tu me dis la vie de Michael Jackson, j'accepte tous les jours, tu vois. Juste pour savoir ce que ça fait d'être populaire. Mais je me dis que. Je me dis non, mais je me dis oui, mais je sais pas, j'hésite. Mais je te promets que si t'es seul, que sois reconnaissant de ta vie que t'as. Parce qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir ta vie. Et je pense toi, tout ce que tu vois avec lui. Et j'ai vu un reportage qui parlait de ça aussi. Là, ça fait 6 jours, je suis à fond sur la vie de Michael Jackson. Enfin non, ça fait 3 semaines, on va dire, je suis à fond sur la vie de Michael Jackson. Et genre, il parlait de lui. Et en gros, tu vois, dans la presse, il a toujours été dézinglé. Ça, c'est un peu pour tout. Les gars, les médias, ils veulent juste les titres accrocheurs. Du coup, dès qu'il y a une petite polémique, une phrase qui peut être détournée, un truc, une fausse accusation. Il était accusé de tatata avec les enfants, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas ce qui s'est passé. Il a été acquitté par la justice, tu vois. Mais malheureusement, ça lui restera à vie, tu vois. C'est comme Hakimi. Attends, une seconde. Désolé, Nathan, il m'a donné juste le truc avec les vidéos. Ce que je te parlais au début. Je pense que je vais prendre la caméra comme ça sera plus simple. Non, mais ce que je disais, c'est que ouais, il a pas eu une vie facile. Et que parfois, on soit reconnaissant de ce que t'as. Franchement, si t'as pas vu ce film, je te conseille d'aller le voir. Michael Jackson, le 1. Du coup, parce que je pense dans le futur, il y aura le 2, peut-être le 3, je sais pas. Mais franchement, il est excellent. Excellent. Alors vraiment, il va le voir. Bref, là, je vais aller bosser. J'ai plein de choses à faire encore. Donc, bah, ciao.